Bonjour les amis, voilà, nous arrivons au cœur de notre semaine sainte. Jeudi saint commence, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie demain à 17 h en communion avec notre évêque à la même heure que vous pouvez suivre sur la chaîne du diocèse de Périgueux, et nous célébrerons ici également avec le Père Nicolas et le Père François. Donc nous prierons tout particulièrement pour vous, et nous sommes vraiment proches de vous pendant ces 3 jours si importants pour nous tous. Pour ce jeudi saint, une phrase a retenu mon attention aujourd'hui en préparation, c'est quand Jésus dit à ses disciples « Allez chez un tel et dites-lui c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. » Eh bien voilà, accueillons cette invitation de Jésus pour chez nous. C'est chez toi, c'est chez vous, c'est dans nos maisons que nous allons célébrer la Pâque, que Jésus veut la célébrer. Jésus n'a pas choisi une synagogue, le temple de Jérusalem, ni même sa famille pour célébrer la Pâque juive. Il veut la célébrer chez nous. Et c'est très beau de se dire que c'est au cœur même de notre existence familiale, ou même si nous sommes seuls dans notre maison, que le Seigneur nous rejoint d'une manière intime, puisque c'est là qu'il se donne à nous, et même si nous ne pouvons pas participer à cette Eucharistie, cette institution de l'Eucharistie, nous y participons habituellement, et elle nous manque, et nous pouvons accueillir maintenant cette présence du Seigneur qui vient chez nous. Deuxième chose qui nous parle, c'est que c'est le repas pascal. Et le repas pascal, vous savez, c'est la sortie d'Égypte. Et au moment de la sortie d'Égypte, le Seigneur a protégé les maisons des Hébreux par le sang de l'agneau marqué sur le linteau de la porte. Là encore, ça touche notre maison. Et c'est la vie même de Jésus, le sang de Jésus, qui vient nous libérer, qui vient nous donner la vie, qui vient nous sauver de la mort. C'est un acte de libération. Et je peux me poser la question, comment cette année, ce temps de Pâques, peut être un acte de libération. De quelle libération ai-je besoin en ce moment? De quelle libération profonde avons-nous besoin vraiment? Dans ce contexte très particulier, on sent bien qu'il y a une attente profonde, un salut qui... Eh bien, qu'est-ce que je demande au Seigneur? Nous ne pouvons pas célébrer avec le dernier repas de Jésus, nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie. Et vous le savez, l'évangile du dernier repas de Jésus, l'institution de l'Eucharistie, si importante pour nous, ce n'est pas le récit de l'institution, c'est le lavement des pieds. Jean 13. Ça aussi, c'est un autre signe qui nous est donné. C'est ce que j'ai fait pour vous, faites-le les uns pour les autres. Et on voit Jésus s'abaisser, retirer son vêtement, prendre un linge, et commencer à laver les pieds de ses disciples. En ces jours, nous avons d'une manière ou d'une autre la possibilité d'être là les uns pour les autres. Parfois de manière très simple, par une présence, par un coup de fil, quand on ne peut pas se déplacer, se voir, mais aussi ceux qui sont sur le front et qui sont là vraiment au service de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont directement touchés par la maladie ou par le deuil dû au coronavirus. Voilà. Faites cela comme j'ai fait pour vous, nous dit Jésus, et c'est une manière de célébrer cette institution de l'Eucharistie, parce que Jésus donne tout, et je peux donner, moi aussi. Alors voilà, je vous souhaite une belle entrée dans ces 3 jours saints, où vous pourrez prendre le temps de prier. Sachez qu'une grande communion se fait au niveau du diocèse, où nous sommes invités, paroisse par paroisse, à prendre un créneau de veille, de prière continue entre le jeudi saint jusqu'au jour de Pâques. Et pour notre paroisse Saint-Sacerdoce, en Périgord-Noir, nous sommes invités, nous, à prendre le créneau de la nuit du vendredi au samedi, entre 4 h et 6 h du matin. Alors ça veut dire que vous pouvez prendre un temps à ce moment-là, à
4 heures, ou à 4h15, ou à 4h30, ou à 5h, ou à 5h30, prendre un quart d'heure, une demi-heure de prière en silence, peut-être en lisant l'évangile de la Passion et de la mise au tombeau, puisque c'est le moment où, pour nous, ce sera quand Jésus est là, repose dans la nuit du tombeau, et nous veillerons avec lui dans cette attente du jour nouveau de Pâques et de sa lumière. Alors, je vous souhaite de vivre bien cela. Pour demain, nous serons en communion, nous, avec notre évêque qui célèbre à 17h. Vous pouvez le suivre sur le site du diocèse, sur YouTube aussi, en direct, la célébration de notre évêque. C'est l'heure où nous célébrerons avec le Père Zanette et le Père Nicolas, et nous serons en communion avec vous. Vendredi, l'évêque propose un chemin de croix à 15h. Je sais que plusieurs d'entre vous iront peut-être célébrer un chemin de croix tout seul dans l'église qui est à côté de chez eux. Ben, pourquoi pas? Et nous serons tous en communion à 15h. L'office de la Passion sera à 17h pour nous. Vous pouvez être en communion avec nous. Et puis, pour la nuit, donc, on se retrouve entre 4h et 6h pour prier les uns pour les autres. On aura la vigile pascale à 20h, samedi soir. Et dimanche matin, il y aura bien sûr la messe que vous pouvez suivre un peu partout. Pour notre évêque, ce sera à 17h le dimanche. Voilà. Mais écoutez, bonne Triduum Pascal, que le Seigneur qui a tout donné pour nous soit bien présent dans tous vos combats, dans toutes vos joies. À très bientôt. Bonjour Saint.